Bonjour, aujourd'hui on apprend comment calculer le coût. Pour être capable d'y arriver, vous avez besoin de la formule de l'énergie, vous avez déjà apprise. Donc E est égal à P fois T. P, ça représente la puissance et T représente le temps. Selon les calculs que vous avez déjà faits, vous aviez le choix de calculer l'énergie soit en kWh ou en joules. Il suffit par exemple de s'assurer que les unités sont les bonnes. Donc, si vous calculez l'énergie en joules, vous devez avoir la puissance en watts et le temps en secondes. Au contraire, si vous calculez l'énergie en kWh, vous deviez avoir la puissance en kilowatts et le temps en heures. Pour tous les calculs du coût, il faudra vous assurer que l'énergie est calculée en kWh et non en joules. Parce que Énergie Nouveau-Brunswick nous facture pour chaque kilowattheure que nous utilisons. Donc, assurez-vous que l'énergie est calculée en kilowattheure et pour ça, vous allez devoir utiliser la puissance en kilowatts et non en watts. Qui veut dire qu'à chaque fois que vous allez avoir un calcul sur le coût à faire, si la puissance est donnée en watts, vous devez la convertir en kilowatts avant de commencer votre calcul. Et pour faire ça, vous devez diviser la valeur par 1000. Donc, si tu as 500 watts, tu divises 500 divisé par 1000 pour obtenir le bon nombre de kilowatts que tu vas placer dans ta formule. Voici la formule pour le coût. Donc, le coût est égal à l'énergie fois le tarif. Donc, on calcule le coût de l'électricité d'après l'énergie qui est consommée par l'appareil. Le tarif nous est fourni par Énergie Nouveau-Brunswick. Eux, ils nous facturent 9,85 sous pour chaque kilowattheure qu'on utilise. Si le coût est égal à l'énergie fois le tarif et que l'énergie est égale à P fois T, on peut aussi trouver le coût en faisant P fois T fois le tarif ou fois 9,85 cents du kilowattheure. Je vous donne un exemple. On dit Maxime joue au Xbox pendant 8 heures cette fin de semaine. Le Xbox a une puissance de 160 watts. Calcule le coût. Si la télévision a une puissance de 200 watts, évidemment, on n'utilise pas le Xbox sans télévision, donc on a besoin d'additionner les puissances. On fait la même ou les mêmes étapes que pour les calculs précédents, c'est-à-dire que vous devez ressortir ce que vous recherchez. Ça va valoir 1 point. Donc, on recherche le coût, on l'indique avec un inconnu, avec le point d'interrogation. On identifie ce qu'on connaît. On sait que le temps est 8 heures, que la puissance du Xbox est 160 watts et que celle de la télévision est 200 watts. Comme j'ai dit au début, on ne peut pas utiliser le Xbox sans la télévision, donc on additionne les deux puissances pour nous faire 360 watts. J'ai bien spécifié au début aussi que la puissance doit être en kilowatts. Donc, on va diviser par 1000. 360 divisé par 1000 qui va nous donner 0,36 kW. Pour calculer le coût, on a besoin de l'énergie fois le tarif, ce qui veut dire qu'on a premièrement besoin de trouver l'énergie. La formule de l'énergie est la suivante. E est égal à P fois T, donc P qui est 0,36, fois le temps qui est 8, qui nous donne 2,88 kWh. En remplaçant notre 2,88 dans notre formule, on obtient le coût qui est 2,88 fois 9,85 qui est le tarif, qui nous donne 28,37 sous pour avoir joué au Xbox pendant 8 heures. Je vous donne un autre exemple. Elle paraît peut-être un peu plus compliqué, mais vraiment, c'est pas nécessairement que le niveau de difficulté est plus élevé, c'est vraiment juste qu'il y a plus d'étapes. Donc, trouve le coût d'utilisation d'une cuisinière qui fonctionne pour 30 minutes si elle est alimentée par un courant de 15 ampères et branchée à un circuit de 240 volts. Donc, on cherche encore le coût, on l'indique. On connaît le temps qui est 30 minutes, sauf que pour calculer le coût, on a besoin des heures, toujours. Donc, on va devoir convertir 30 minutes en heures. On sait qu'il y a 60 minutes dans une heure, donc on fait 30 divisé par 60 qui nous donne 0,5 heures. On connaît l'intensité qui est 15 ampères et le voltage qui est 240 volts. Pour trouver le coût, on doit faire énergie fois le tarif, mais on ne connaît pas l'énergie. Donc, on va devoir premièrement trouver la formule ou trouver l'énergie. Donc, l'énergie est égale à la puissance fois le temps.
Dans ce cas ici, il faut remarquer qu'on ne la connaît pas non plus, la puissance. Donc, on va premièrement devoir trouver la puissance. Et la formule pour trouver la puissance est P est égal à V fois I. Donc, on va placer P est égal à 240 volts fois notre intensité qui est 15 ampères. Et nous allons obtenir la valeur pour notre puissance qui est 240 fois 15, qui nous donne 3600. Et ça, c'est des watts. Mais nous, on ne veut pas des watts, mais on veut plutôt des kilowatts. Donc, on va devoir diviser par 1000, qui va nous donner 3,6 kilowatts. Et une fois qu'on a notre 3,6, on peut aller le placer dans la formule de l'énergie pour trouver notre énergie. Donc, E est égal à 3,6 kilowatts fois le temps, qui est 0,5 heures. Et on peut trouver notre E de cette façon-là. Donc, 3,6 fois 0,5 qui va donner 1,8 kWh. Une fois qu'on a trouvé l'énergie, on peut maintenant aller le placer dans la formule du coût. Donc, le coût va être égal à l'énergie, qui est 1,8 kWh, fois le tarif, qui est 9,85 cents par kWh. Et maintenant, notre coût, 1,8 fois 9,85 va nous donner 17 sous,73. Et voilà. Donc, ça paraît peut-être un peu plus compliqué, mais vraiment, c'est juste plus long. C'est encore des formules à 3 variables. On aura la chance de travailler là-dessus au courant des prochains cours. Donc, c'est tout pour aujourd'hui.